On va parler maintenant de la notion de fonction réciproque. C'est quoi une fonction réciproque quand elle existe? Prenons l'exemple d'une fonction A2, donc définie d'un ensemble E, dans un ensemble F. Par exemple, A2, elle associe 7, donc F de 2, c'est 7. F de 2 ici, c'est 7. F de 5, c'est 13. F de 0, c'est 3. F de moins 1, c'est 1. Voilà, donc les données sont dans un tableau. On aimerait construire une fonction quand elle existe. On va voir que ça n'existe pas toujours. On aimerait construire une fonction quand elle existe telle que f de 7 va être égal à 2, f de 13 va être égal à 5, f de 3 c'est 0 et f de 1 c'est moins 1. Donc ici, par exemple, dans le deuxième tableau, je vais mettre les y qui va jouer le rôle de x et le x va jouer le rôle de y. Donc je vais avoir 7, 3, 1. F de 7, ça va être 2. F de 13, c'est 5. F de 3, c'est 0. F de 1, ça va être moins 1. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on aimerait. Ça qu'on aimerait faire. Une telle fonction, pour l'exemple que j'ai pris, par exemple, la fonction que j'ai prise, c'était 2x plus 3. Et la fonction réciproque, donc c'est 1 sur 2x, g de x, c'est 1 sur 2x, moins 3 sur 2. Après, on va voir comment on peut trouver la fonction réciproque. On va voir quelques fonctions réciproques. Mais l'essentiel, lorsque une telle fonction existe d'abord, lorsqu'une telle fonction existe, comment on la note? C'est juste une notation, on la note f-1. Donc si j'écris f de 2, c'est 7. Je peux écrire f-1 de 7, c'est 2. Je ferai noter que le moins 1 ici, c'est juste une notation. Ça n'a rien à voir avec le moins 1 des puissances entières. Ça n'a rien à voir. Par exemple, si je fais 7 moins 1, vous savez tous que c'est 1 sur 7. Si je fais 9 moins 1, c'est 1 sur 9. Et quand je fais f moins 1, par exemple de 8, ce n'est pas 1 sur f de 8. Ce n'est pas ça. f moins 1 de 8, c'est juste pour dire si la fonction c'est g de 8, avec g, la fonction réciproque de f. Donc c'est juste une notation pour dire fonction réciproque. Donc faites très très attention. Donc si on, pour calculatrice d'ailleurs, on pouvait trouver le symbole moins 1 pour quelques fonctions, comme sinus, cosinus, etc. Bon, c'est un autre sujet. Mais il faut absolument ne pas confondre le moins 1 ici, qui est un symbole qui dit que je suis en train d'appliquer la réciproque de la fonction f, et le moins 1 que vous pouvez trouver sur un nombre réel qui est vraiment la puissance entière, c'est-à-dire puissance moins 1. Hein. Donc faites très 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 attention à ça. Maintenant, donc j'écris f moins 1 de 7, c'est 2. Voilà, donc ici on a la fonction f, la fonction g qui associe justement à y la valeur réciproque en quelque sorte de celle de f. Je vais noter g, mais la notation, on peut utiliser la notation habituelle, c'est f moins 1 de x, pour dire que je suis en train d'utiliser la fonction réciproque de f. Fonction réciproque de f. Bon, je vais dire juste comment on va trouver la fonction réciproque. C'est pas toujours facile de trouver une fonction réciproque, et elle n'existe pas toujours. Mais lorsque, je vais donner un exemple simple, on a la fonction que j'ai utilisée, c'est la fonction y égale 2x plus 3. C'est l'équation d'une droite.
Pour trouver la fonction réciproque, donc ça c'est f de x. Okay? F de x, c'est égal à 2x plus 3. Pour trouver la fonction réciproque, je dois d'abord écrire x en fonction de y. Ensuite, je vais changer mes variables. X va devenir y va devenir x. Ici, par exemple, donc je vais écrire 2x égale y moins 3, c'est-à-dire x égale 1 sur 2y moins 3 sur 2. Première étape. Deuxième étape, mon x va devenir y et mon y va devenir x. Je vais écrire y égale 1 sur 2x moins 3 sur 2. Et c'est ça justement f moins 1 de x. C'est ça qu'on appelle f moins 1 de x. C'est comme ça donc que j'ai trouvé les fonctions réciproques de l'exemple que je viens de donner ici. Graphiquement. Parlons maintenant de graphiquement, c'est quand une fonction admet une réciproque. D'abord, graphiquement, à quoi ressemble le graphe de la fonction réciproque? On va voir ici l'exemple que je viens de donner, la droite 2x plus 3. Je vais ajouter la première bisectrice, la droite égale yx, la droite bleue, on l'appelle première bisectrice, parce qu'elle coupe le premier cadran du plan en deux, okay, en deux morceaux égaux, donc avec l'angle 45 degrés. On appelle cette droite la première bisectrice. Traçons maintenant le graphe de la fonction réciproque que j'avais trouvé, 1 sur 2x moins 3 sur 2, c'est le graphe. On voit qu'il y a une symétrie par rapport au graphe de f. Donc, il y a une symétrie par rapport à la droite, à la première bisectrice, à la droite y égale x. Donc, il y a une symétrie. Okay? Donc, le graphe d'une fonction et sa réciproque, lorsqu'il existe, ils sont symétriques par rapport à l'axe, à la droite y égale x. Voilà. C'est ça, c'est vraiment une règle générale, c'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une fonction, si cette fonction admet une réciproque, admettons, hein, voilà, son graphe, donc ici je vais effacer pour que ça admet une réciproque, son graphe va être symétrique par rapport à la droite y égale x. Donc on va avoir un graphe symétrique comme ça, à peu près, hein, juste, à peu près, hein. Donc ça c'est la première bisectrice égale x, ça c'est f de x, et ça c'est f moins 1 de x. Quand il existe, vous voyez les deux graphes vont être symétriques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je compose une fonction avec sa réciproque? Ici, par exemple, je cherche à écrire f de 2, c'est 7, f moins 1 de 7, c'est 2. Donc, si je m'intéresse à écrire f moins 1 de f de 2, f moins 1 de f de 2, ça va être 2. Parce que f de 2, c'est 7, f moins 1 de 7, c'est 2. Donc, f moins 1 de f de 2, c'est 2. f moins 1 de f de 5, c'est 5. Etc. Donc, f moins 1 de f de 0, c'est 0. Et de façon générale, f moins 1 de f de x, c'est x. Vous voyez, donc c'est la fonction qu'on appelle la fonction identité. À tout x, on associe x. La fonction, on appelle comme ça identité, qui à tout x, elle associe x lui-même, hein, on appelle la fonction identité. Donc quand je compose une fonction et sa réciproque, ça donne bien x.
Et de la même manière, si je les compose dans l'autre sens, si je m'intéresse à écrire f, f f de f-1 de 7, donc f-1 de 7 c'est 2, f de 2 c'est 7, ça va être 7, f de f-1 de 13, ça va être 13, f de f-1 de 3, ça va être 3, etc. De façon générale, f de f-1 de x, c'est la fonction identité, ça va être x. À tout x, on associe x tout simplement. Ok? Donc voici une relation fondamentale entre les fonctions et sa réciproque, lorsqu'il existe. Un exemple que vous connaissez sûrement, ce serait probablement, si je prends la fonction x carré, je vais restreindre son domaine à 0 plus l'infini. Je vais restreindre son domaine, en fait, je vais restreindre pour qu'il admet une fonction réciproque. Donc y égale x carré. Si je prends la fonction, donc ça sera f de x, sa fonction réciproque, c'est racine de x. On peut la noter f-1 de x, c'est racine de x. Bien sûr, f-1, ce n'est pas 1 sur x carré. Ce n'est pas 1 sur f de x. Okay? Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. f-1, c'est juste une notation pour dire la fonction réciproque. Donc la fonction x carré, lorsque je restreins son domaine à 0 plus l'infini, il va admettre une fonction réciproque, c'est la fonction racine. Maintenant, si j'essaie d'appliquer, comme j'ai fait f de f-1, comme j'ai fait dans l'exemple que je viens de donner, ici, f de f-1 de x, ou bien f-1 de f de x, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, ce sera racine de x au carré. Là, ça va être x. Ou bien racine de x au carré. Et là, ça va être x. Même si mathématiquement, cette deuxième ne donne pas forcément x, parce que la racine de x carré, ça devrait donner la valeur absolue de x. Donc, c'est égal à la valeur absolue de x qui est égal à x si x est supérieur à 0 et moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc normalement, la racine de x carré, ce n'est pas x, c'est la valeur absolue de x. En revanche, du fait que j'ai restreint le domaine de ma fonction à 0 plus l'infini, donc mon x, il est ici. Donc la solution, donc x, il est positif. La valeur absolue de x, c'est la même chose que x finalement. Donc la deuxième partie ici n'a pas lieu d'être citée. En gros, la racine de x carré, finalement, c'est vraiment x et ce n'est pas la valeur absolue de x. C'est vraiment x, il y a une seule possibilité, c'est x. Donc vous voyez que f-1 de f de x, c'est x. f de f-1 de x, c'est x. Et bien évidemment, ce que je viens de dire, si racine de x est la fonction réciproque de x2, x2, c'est la fonction réciproque de racine de x également. Pareil pour les droites que j'avais données tout à l'heure. Si la droite de x plus 3, c'est en fonction réciproque de 0,5x moins 1 sur 2. Pareil, 0,5x moins 1 sur 2, c'est la fonction réciproque de 2x plus 3. Donc l'une est réciproque de l'autre. Graphiquement, quelles sont les fonctions qui admettent une réciproque? Graphiquement, en gros, quelles sont les fonctions qui ont un certain graphe, dont la symétrie par rapport à la droite y égale x, la première bisectrice, c'est le graphe d'une fonction. Okay? Je veux connaître les fonctions qui ont un certain graphe. Si je fais la réciproque, si je fais l'image symétrique, j'obtiens le graphe d'une fonction. Si je prends
alors concrètement, quelles sont ces fonctions? En fait, ce sont toutes les fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes. Ici, apparemment, il n'est pas strictement décroissante, il est un peu constante ici. Donc, je vais refaire ça. Strictement décroissante. Ce sont ces fonctions-là qui admettent des fonctions réciproques. Exemple, c'est l'exemple de la droite. Une droite, c'est forcément strictement croissante ou strictement décroissante. La droite horizontale n'admet pas de fonction réciproque. Okay? N'admet pas de fonction réciproque, même s'il admet un graphe symétrique, mais ce graphe symétrique, ce n'est pas le graphe d'une fonction. Parce que là, c'est la droite verticale, c'est un graphe symétrique. Dans ce cas-là, c'est la droite verticale, ce n'est pas le graphe d'une fonction. Donc, je répète, les fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes admettent des fonctions réciproques. Prenons le cas, par exemple, de la fonction y égale x carré. Vous savez que ça, c'est une parabole, n'est-ce pas? Donc, un parabole, ce n'est pas strictement croissante. C'est une fonction qui n'est pas strictement croissante, ni strictement décroissante. Elle est strictement décroissante ici, strictement croissante ici. Donc, celle-là n'admet pas de fonction réciproque. Alors, est-ce qu'il y a contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la racine de x? Non, il n'y en a pas. Parce que si j'ai restreint son domaine, je vais faire une restriction du domaine. Donc, ça, c'est f de x. Je vais restreindre son domaine juste à 0 plus l'infini. Juste 0 plus l'infini. C'est-à-dire, je vais juste prendre finalement cette branche, la parabole, et là, on se rend compte que le graphe, c'est le graphe d'une fonction strictement croissante. Donc là, elle va admettre une fonction réciproque. Prenons le cas, par exemple, cette fonction, donc x carré, je vais dessiner son graphe ici, 1. Donc, c'est 1 ici. En 2, ça va prendre 4, etc. Puis en 0, c'est 0. Donc, je vais avoir à peu près ce graphe. Voici le graphe à peu près de la fonction y égale x au carré. Okay? Son graphe symétrique, finalement, c'est quoi? C'est celui-là. C'est le graphe de la fonction racine de x, tout simplement. Voilà donc ce que je viens de dire. Les fonctions qui admettent une fonction réciproque, ce sont les fonctions qui ont un graphe qui sont soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes. Le graphe de la fonction symétrique, c'est le graphe symétrique à la droite de l'équation y égale x, qu'on appelle la première bisectrice. Si je reviens au graphe de départ, ici, quelles sont les fonctions finalement qui n'admettent pas de réciproque? Graphiquement, les fonctions qui n'admettent pas de réciproque, ce sont les fonctions qui ne sont pas strictement croissantes ou décroissantes, qui sont une fois décroissantes, et puis croissantes, et puis décroissantes, et puis constantes, etc. Celle-là n'admet pas de fonction réciproque. Sauf si je restreins son domaine quelque part, je dis non, cette fonction, je m'intéresse uniquement à ce domaine, par exemple. Ici, elle est strictement croissante. Là, je vais trouver sa fonction réciproque, mais uniquement dans ce domaine. Si je reviens au schéma que j'avais fait tout à l'heure, si admettons maintenant que l'image de moins 1, ici c'est 1, n'est-ce pas? Admettons qu'il y a moins 4 ici, et que son image c'est aussi 1. Okay? Donc, deux éléments qui ont la même image. Une telle fonction n'admet pas de réciproque, parce que la fonction réciproque, quand elle va faire le chemin inverse, l'image de 1, est-ce que ça va être moins 4 ou moins 1? Pour que ce soit une fonction, chaque point, chaque antécédent va avoir une seule image. Et ici, on voit que moins 1, le 1, il va avoir deux images, moins 1 et moins 4. Donc, ça ne peut pas être une fonction. Donc, les fonctions dont un élément va admettre
dont deux éléments distincts vont admettre la même image n'admettent pas de fonction réciproque. N'admettent pas de fonction réciproque. Mathématiquement, on dit qu'il n'est pas injective. Il n'est pas injective. Donc, condition, il faut qu'elle soit injective pour avoir en fait fonction réciproque. Et une deuxième condition, c'est qu'il va être surjective également, c'est qu'il va y avoir des éléments ici, il ne va pas y avoir des éléments qui n'ont pas d'antécédent. Maintenant, s'il y a deux éléments qui ont la même image, si je restreins ce domaine, par exemple, j'enlève le 4, je le restreins. Avant, le domaine, c'était le E entier, puis là, j'enlève le 4. Comme j'ai fait pour x carré, où j'ai enlevé toute la partie des règles négatives, si j'enlève ce moins 4, je restreins le domaine, ce sera le domaine de f, ce nouveau ensemble. Là, il va encore de nouveau admettre une fonction réciproque. Comme j'avais fait pour la fonction x carré ici, où j'ai restreint son domaine, j'ai enlevé tous les réels négatifs, j'ai laissé juste cette branche. Et là, j'ai obtenu une fonction strictement croissante qui finalement admet bien une fonction réciproque.